Hello everybody. Hello, hello. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un super week-end de Pâques. Que vous en avez bien profité. Tout le monde a besoin de temps pour soi. Donc j'espère que vous avez pu reconnecter. Je voulais juste faire un petit live ce soir vraiment pour partager un succès de cliente et de montrer finalement quel parcours avait dû se faire pour arriver à ce succès, surtout sur la durée, parce que c'est ça souvent que l'on recherche quand on commence on me contacte et qu'on a envie de faire un programme avec moi, c'est que quand il s'agit notamment des choses autour de notre corps, de notre relation à notre corps, de la nourriture, du poids, des pulsions, tout le monde sait, ou tout le monde a su à un certain moment se libérer du poids, ou en tout cas perdre certains kilos, et se dire waouh, super, victoire, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas ça ne reste pas sur la durée, ça revient à la case départ, empire. Empire au niveau des kilos et empire en général au niveau de l'estime de soi, etc. Et donc c'est souvent à ce moment-là que on me contacte. Donc moi, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et depuis 2012, j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions et de leurs symptômes psychosomatiques en faisant le travail intérieur pour utiliser finalement ces pulsions, ces symptômes comme des portes vers leur vraie elle-même, pour comprendre et entendre que ces symptômes, que ce soit les pulsions, les addictions, la procrastination ou les symptômes que le corps montre, sont en fait des messages qui ont besoin d'être interprétés pour vraiment se libérer en profondeur. Donc, toi, est-ce que ce que tu veux vraiment, est-ce que tu désirerais avoir en très peu de temps finalement une autre relation à ton corps, à la nourriture, te sentir libéré, te sentir bien connecté à ton corps, à ton poids de forme, dans une relation avec la nourriture qui est plus naturelle, qui n'est pas celle de la rigidité, mais du plaisir? Est-ce que tu aimerais te sentir plus en estime de toi? Est-ce que ce sont ces résultats-là que tu recherches? Si ce sont tes résultats, ces résultats-là que tu recherches, eh bien, les résultats de Selma, qui gentiment a été OK que je partage ses succès, qui sont nombreux, eh bien, ils vont t'intéresser. Parce que c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit que finalement, nous avons travaillé en gros 6 mois ensemble. Et elle dit que finalement, c'est le jour et la nuit entre avant et maintenant par rapport à ce qu'elle a obtenu. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un peu son retour ici. Et ça a changé son mindset. Ce n'est pas automatiquement ce qu'elle recherchait au début. Elle est venue au début, peut-être que ça te parlera, elle est venue au début avec ce désir d'être meilleure pour elle-même et d'être bien dans son corps. Et elle se sentait en espèce de bataille avec son corps, avec la nourriture, et c'est quelque chose qui peut-être prenait trop de place en elle, dans sa tête, et cette espèce de guéguerre continue. Et en même temps, elle sentait qu'elle avait des choses à explorer en elle, des possibilités, mais qu'elle ne voyait pas comment le faire finalement. Elle ne voyait pas la solution. En tout cas, nous avons commencé à travailler. Donc quand on commence à travailler avec moi, on travaille sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on va travailler inconsciemment, consciemment, nutritionnellement, émotionnellement, pour se découvrir des messages et aussi, et de façon très importante, découvrir de nouveaux outils pour ensuite avoir cette autonomie, pour devenir la personne qu'on doit être enfin après. Et donc, nous avons
travailler sur la nutrition. Nous utilisons dans mes programmes quelque chose qui s'appelle la biorésonance. C'est un test capillaire énergétique qui, pour moi en tant que naturopathe, va me permettre de voir ce qui a besoin de rééquilibrer dans ton corps. Parce que ton corps sait exactement quoi faire. C'est exactement quoi faire pour se remettre en place. Et souvent, ce que je vois dans mes clientes, c'est que quand on rééquilibre les choses, donc tu vas apprendre ce que tu as comme intolérance, comme carence, mais aussi les choses qui sont déséquilibrées au niveau de ce qu'on appelle en naturopathie ton terrain, ton organisme, ton métabolisme. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a une sorte de travail en profondeur que le corps fait. Il va remettre tout ça en place. Tu vois peut-être pas automatiquement tout vite les résultats au niveau de ton corps, mais il y a des choses, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. On est notamment en train de booster le métabolisme pour que tes résultats soient durables. Et donc, c'est ce que l'on a fait avec Selma. Et donc, Selma a perdu du poids, elle a défini son corps, elle se sent dans son poids de forme, d'accord? Donc, elle a changé sa relation à son corps s'est transformé, elle a changé sa relation à la nourriture, c'est-à-dire que elle avait cette peur que beaucoup de nous avons par rapport à la nourriture. C'est celle de « Oh mon Dieu, pour que je sois au corps que je veux avoir, il va falloir que je me prive. Il va falloir que je me prive et ce sera difficile pour moi. Ce sera tellement difficile pour moi parce que j'aime la nourriture. » Et en fait, elle a découvert, et c'est ce que font la plupart de mes clientes, c'est découvrir finalement une autre façon de se nourrir qui est absolument dans le plaisir. Mais aussi, ce sur quoi on travaille, c'est se réapproprier les signaux de notre corps. Parce qu'on n'a pas grandi en écoutant les signaux de notre corps, puisque pour beaucoup de nous, tu me diras si ça te parle. Et pour beaucoup de nous, la nourriture a pris un autre rôle. Elle a pris un rôle émotionnel. Elle a pris un rôle de doudou. Elle a pris un rôle de réconfort quand on en avait besoin et qu'on ne savait pas gérer nos émotions. Donc en fait, ce que Selma a appris, ce que tu apprends dans mes programmes, c'est que tu apprends à reconnecter à ces signaux et tu apprends en même temps que l'on travaille sur comment tu vas apprendre à gérer tes émotions, à les reframer, à recadrer tes émotions, à les évacuer quand nécessaire, à voir quels sont tes choix plutôt que d'aller vers la nourriture. Et c'est pour ça que j'utilise également l'hypnothérapie transformationnelle. Et donc ça, c'est fabuleux parce que pendant la séance, on va aller à la source de pourquoi la nourriture, si c'est par exemple le cas pour toi, la nourriture a pris un rôle de doudou, de réconfort. À quel moment elle s'est immiscée dans ta vie et elle a formé, bonjour Eya, elle a formé un schéma en toi. Un schéma, et donc ce schéma, il se forme dès la tendre enfance. Et c'est incroyable de se dire que ce que l'on interprète, les croyances auxquelles on arrive, nos premières années de notre vie, de 0 à 7, 8 ans, eh bien, forment nos croyances pour la vie. Et les croyances que tu as, en général, autour de la nourriture, ça va être quelque chose autour de quelque chose que je n'arrive pas à gérer. Et finalement, nos papilles sont reliés à notre système nerveux et tout d'un coup, c'est un peu comme si on redevenait soit bébé ou alors à un moment d'enfance où, je sais pas, on nous donne le goûter et on se sent bien, on se sent connecté, on se sent aimé. Et c'est notre cerveau primitif qui nous dit « Ah, c'est ça que tu veux être ». Parce que si tu es aimé, connecté, tu vas survivre. C'est ce besoin vital de survivre que nous avons quand nous sommes petits, quand nous grandissons. C'est le plus grand besoin vital. Et donc, avec l'hypnothérapie transformationnelle, on va aller à la source de quand ça s'est mis en toi pour voir les croyances auxquelles tu es arrivé. Ce ne sont pas les événements en soi.
pas mal de personnes vivent des événements trop difficiles à gérer quand on est enfant. Mais c'est l'interprétation à laquelle tu es arrivé sur ce que ça voulait dire sur toi et sur la vie. Et donc, c'est en général à ce moment-là que la nourriture elle a pris un rôle de doudou. Un rôle de doudou, de réconfort, et qui reste en soi. Après, il peut y avoir d'autres significations que l'on retrouve dans l'hypnothérapie transformationnelle, comme par exemple le poids qui finalement devient une sorte de protection. On y retrouve différentes raisons autour de peut-être en grandissant, ça t'empêche d'être harcelé, tu deviens moins visible ou tu deviens plus forte aussi. Pour certaines personnes, c'est exactement ça. Donc on va à la source. Donc on a fait ça pour Selma. Et en fait, ce que l'on fait après, c'est que on dissecte finalement toutes ces raisons pour voir qu'elles n'ont plus lieu d'être. Parce que maintenant, tu es une adulte, tu es autonome. Ces croyances n'ont plus lieu d'être. Tu as d'autres choix. Mais ton cerveau, quelque part, n'a pas appris ça. Il n'a pas appris ça. Il a besoin d'être mis à jour. Donc, on fait cette hypnothérapie transformationnelle et ensuite tu continues d'ancrer des nouvelles croyances, les nouvelles croyances empuissantes auxquelles on arrive grâce à des audios, à un audio que je te prépare absolument personnalisé. La beauté de la chose, c'est que en même temps l'audio va être sur tes croyances et en même temps je vais utiliser des choses comme la Cell Command Therapy, donc la thérapie cellulaire à distance, où on va informer tes cellules de se régénérer, ton métabolisme, ordonner à ton métabolisme de brûler plus rapidement, etc. Et en même temps, ce que l'on va continuer d'ancrer, c'est cette sorte d'indifférence au sucre ou à la nourriture émotionnelle ou simplement trop se remplir. Donc développer cette indifférence à ça. Et donc tout ça, ça aide énormément. Et donc tout au long de son parcours, Selma m'a toujours dit, tes audios m'aident énormément. M'aident énormément parce qu'ils sont un soutien constant. Et donc le long du programme, bonjour Alizé, le long du programme, on a continué de travailler, donc évidemment sur cette première couche de la nourriture, donc qui a déjà permis à Selma de perdre du poids, de trouver son poids de forme, de sentir bien, de développer son estime de soi, de redévelopper. Et bien finalement, la plus grande croyance transformatrice pour elle, c'est celle du I am enough. I am enough. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit, waouh, il y a une vraie transformation profonde, dit-elle. J'ai compris combien, je me rends compte combien comprendre profondément I am enough, je suis suffisante, je suis bien comme je suis, je vaux la peine, attire plus de positivité dans ma vie. Parce que quand tu changes tes croyances, tu changes ta vie. Tu changes la façon dont tu vas agir, tu vas changer tes émotions. Et tout ça, à la fin, ça fait que tu as une vie différente. Tu attires différentes choses à toi. Donc c'est exactement ça. Elle devient la driving force de sa vie. Donc ça, c'est un grand changement qui s'est produit pour elle sur la durée. Et donc en fait, son estime d'elle-même a vraiment décuplé. Une énorme estime d'elle-même qui fait que finalement, elle a compris profondément dans ses tripes qu'elle en vaut la peine, que de se consacrer du temps pour elle, d'écouter ses besoins, c'est ça qui valait la peine. Elle en vaut la peine. Et elle me dit, écoute, je me nourris de mon propre amour et respect de moi. Parce qu'en fait, quand tu te nourris de sucre, de quelle douceur as-tu véritablement besoin ? Tu sais, tu te nourris de la nourriture, évidemment, mais tu peux aussi te nourrir d'une façon non alimentaire. Tu te nourris de la vie. Tu te nourris de ton estime de toi. Et donc, elle a compris que finalement, il y avait d'autres moyens pour se nourrir. Donc, voilà ce qui se passe pour elle. Elle a compris aussi différentes choses.
Dans mes accompagnements, on va parler aussi finalement de tes cycles à toi et de comprendre que tu as différents besoins à différents moments de ton cycle. Ce n'est pas les mêmes besoins pendant tes règles ou pendant que tu ovules ou à un autre moment. Et ça, tu l'apprends dans mon programme. Tu apprends à te satisfaire différemment. Tu apprends à comprendre que tu as différents besoins et qu'à certains moments, tu vas peut-être avoir besoin de plus de repos et à peut-être besoin de plus d'énergie, que c'est ok d'avoir plus faim à certains moments. Donc déjà, tu te reconnectes à ces cycles qui sont en toi, tellement naturels en toi. Tu es un animal et tu as ces cycles en toi et tu reconnectes à ces besoins vitaux. Donc elle a vraiment travaillé ça. Quelque chose qu'elle voulait vraiment travailler. Elle a compris, quelque part, que le chemin holistique et maîtriser son langage interne, son dialogue interne, lui donnait les résultats, soit qu'elle voulait, soit qu'elle ne voulait pas. Et donc, elle a vraiment travaillé sur ça, sur arriver à ce dialogue interne qui est celle de la coach intérieure finalement, plutôt que la critique intérieure. Et c'est fabuleux parce que ça a contribué à son succès. Et pourquoi maintenant elle dit que ça lui attire tellement plus de positivité dans sa vie. Elle maîtrise son dialogue interne. Elle a compris que c'était ok, par exemple, d'avoir différents besoins. Et maintenant, elle est tout à fait ok, par exemple, de dire, si par exemple je ressens ce besoin de reconnecter à moi-même, de m'offrir plus de repos, elle va se l'octroyer ce droit. Et elle va même peut-être des fois débooker des rendez-vous sociaux, par exemple le week-end, et se donner à elle-même, se donner ce temps à elle-même, se faire du bien. Et elle voit comme ça engendre des super résultats pour elle. Parce qu'en fait, est-ce que ça te dit, est-ce que c'est quelque chose que toi tu recherches? Souvent, mes clientes viennent à moi au début et elles disent « je ne me sens pas en phase avec moi-même ». Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé pour toi où tu dis « j'ai l'impression d'être deux personnes et je ne me sens pas en phase dans ma tête, dans mon corps ». Eh bien, Selma, par ce processus, elle s'est remise en phase avec elle-même. Donc, elle a reconnecté avec ses signaux. Elle sait quoi manger, quand dormir. Elle écoute ses signaux. Elle se repriorise. Et c'est tout ça que l'on met en place. Dans mes accompagnements et dans son accompagnement, elle a appris comment elle pouvait gérer ses émotions autrement que par la nourriture. Gérer ses émotions d'une façon empuissancée. Comprendre que les émotions sont juste là comme des messagers, c'est quelque chose que je dis à chaque live ou atelier. Je vous invite à regarder le dernier atelier si c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre mieux. Les émotions arrivent, elles ont un message et on peut exprimer, vivre, traverser l'émotion d'une autre manière pour évacuer rapidement cette émotion. Qu'elle ne se loge pas dans une partie de ton corps et devienne un symptôme psychosomatique, ou qu'elle ne soit pas refoulée. Si tu refoules une émotion, elle va agir comme une sorte de... Ça va être comme les gros ballons de plage. Tu sais que tu pousses sous la mer. Et le moment où tu lâches, ça explose. Et là, c'est super inconfortable. Et c'est dans ces moments-là que tu vas avoir des pulsions. Tu vas retourner vers la nourriture. D'accord? Donc, ce qui s'est passé pour Selma, c'est qu'elle a dit « Waouh, en fait, je suis vraiment pour la transformation holistique. Je me rends compte que ce qui fonctionne, c'est le holistique. C'est-à-dire que les émotions, la nourriture, mon corps, qui je suis, comment je gère ma vie, comment je gère mes projets, ils sont tous liés. Je peux pas faire mon corps d'un côté et mes émotions, ne pas les mettre ensemble avec mes émotions. Tout est absolument lié. Tout est absolument lié. Donc, Selma avait essayé différentes choses avant, comme beaucoup de nous, on essaie. Donc, souvent, ce qu'on essaie, c'est l'hyper-contrôle. On nous a dit, mets-toi au régime, c'est simple,
mange moins de calories. Euh, et ça donne quoi? Ça donne une sorte d'hyper-contrôle. Est-ce que ça te parle? Un hyper-contrôle. Et donc ça, c'est super inconfortable parce que bah, tu lâches pas, tu contrôles. Mais le contrôle vient d'un schéma d'enfance aussi. Et ça, c'est quelque chose que l'on travaille. Et souvent d'ailleurs, une relation à la nourriture qui est dans ce contrôle va se manifester dans d'autres sphères de la vie. Donc, comme pour beaucoup de nous, Selma, elle a travaillé, elle a essayé l'hyper-contrôle, qui marche un certain temps et qui ne marche plus, et qui fait ressortir quoi? Qui n'alimente que quoi? Ta critique intérieure. Et qui, c'est celle qui te donne le c'est jamais suffisant, tu vois, t'es nul, t'aurais dû réussir, pourquoi tu réussis, pourquoi t'as craqué, etc. Bah, 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 bah. Et celle-ci, elle alimente en négatif ton estime de toi. C'est-à-dire que cette critique intérieure fait que ton estime de toi diminue énormément. Et tu passes dans des phases yo-yo, contrôle, je lâche le contrôle, contrôle, je lâche le contrôle. Le yo-yo, la montagne russe. Bonjour Sylvie, ravie de te voir. Et donc c'est vraiment tout ça qu'elle avait essayé de façon différente. Et elle disait, mais avant qu'on commence à travailler ensemble, elle disait, mais c'est pas possible, j'ai une relation qui est devenue trop difficile, c'est plus gérable. Et quelque part, ça donne trop de douleur. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu es dans un moment de douleur finalement avec toi-même? C'est cette un jour ça va, un jour ça va pas, un jour tu gères la nourriture, le lendemain tu craques. C'est ça, c'est plus gérable. Ce n'est plus gérable. Donc c'est tout ça qu'elle avait essayé. Ce qui a besoin de se passer pour réussir sur le durable, c'est quoi? C'est vraiment une intégration profonde de j'en vaux la peine. I'm worth it. J'ai toujours été bien. La vie est un apprentissage. J'ai toujours été bien comme je suis. Parfaitement imparfaite. Ça devient un peu my saying. Je suis OK avec être parfaitement imparfaite. Parce qu'on est tout en apprentissage, du jour zéro au dernier jour de notre vie. C'est toujours un apprentissage. Et c'est OK de tomber, de se relever, parce qu'il y a toujours des enseignements quand on se trompe. Voilà. Donc, j'ai toujours été OK. Donc, une intégration profonde, je suis OK. Et je suis ici pour me réaliser mon potentiel. Ça, on en a parlé dans le dernier atelier au niveau de ton moi authentique qui cherche à s'exprimer parce que c'est le deuxième besoin vital que tu as. Le premier, c'est la survie et le deuxième, c'est celui d'authenticité. C'est pour ça que les personnes viennent me voir en me disant, beaucoup de femmes viennent me voir en me disant, je voudrais oser être moi-même. Je sens que j'ai d'autres choses à exprimer et je ne les exprime pas. Et ça te rend folle. Ça te rend folle parce que c'est un besoin vital qui n'est pas assouvi. Donc, tu as besoin d'intégrer ce sur quoi on travaille, c'est cette deep intégration de I'm worth it, je suis bien comme je suis, je mérite de me réaliser. D'accord? On a besoin de comprendre les émotions comme des messages. Et donc, au lieu de faire la guerre avec les émotions, avec les fois où on craque, nos failles, on les intègre. On dit, ah, on change, j'en reparlais avec une cliente aujourd'hui, on change, on swap le jugement pour la curiosité et la bienveillance. De la même manière qu'un enfant, quand il va demander quelque chose à quelqu'un, il va dire « Ah, pourquoi tu as ça sur le visage ?» Ça ne va pas être un jugement, c'est juste « Pouf !» Pure curiosity, genre « Ah, pourquoi tu as ça ? Hey, pourquoi tu n'as qu'une jambe ?» L'enfant, curiosité. Donc tu vas swapper le jugement. Ce qui a besoin de se passer, c'est de swapper le jugement pour la bienveillance et la curiosité. Tiens, ça veut dire quoi cette émotion ? Tiens, pourquoi je me sens comme ça ?
tiens, pourquoi j'ai craqué? Qu'est-ce qui m'a mené à craquer? Et c'est ça qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a un enseignement. Et ça veut dire que tu épluches les croyances sur toi au fur et à mesure. Waouh, comme un oignon. C'est vrai, on est des oignons aussi. Ok. Et ça va te permettre aussi, dans ce qu'il y a besoin de se faire, c'est de connecter à tes propres besoins vitaux, de leur donner leur place. Tu vas apprendre à mettre en place, à te reprioriser. C'est-à-dire, c'est toi d'abord, ensuite les autres. Et quand tu donnes à toi d'abord, tu donnes à l'autre, aux autres, d'une manière plus jouissive, d'une manière plus... c'est pas égoïste en fait. Tu donnes d'une tellement belle manière. Et là, tu commences à être super respecté aussi. Tu vas apprendre à mettre des boundaries, des limites personnelles en place. Savoir clarifier pour toi ce qui est important. Hi Yasmin, so nice to see you. Mettre en place des limites personnelles. Il faudrait tenir un journal de bord. Oui, eh bien, Sylvie qui dit, je pense qu'il faudrait tenir un journal de bord. Dans ton travail de repriorisation de toi-même, on met en place des rituels pour comprendre que ce sur quoi tu te concentres augmente. Donc, tu as le moyen d'amplifier ça. Et donc, tu vas amplifier ton magnétisme à attirer le bon dans ta vie. Et journaling, faire un journal ou écrire des gratitudes, ça va faire partie de ça. En effet, tu as raison Sylvie. Et plus tu cultives ça, plus tu vas attirer à toi. On va apprendre à gérer les émotions pour ne pas simplement dire non, je ne veux pas attendre. On va dire ok, intéressant, pourquoi elles sont là. Moi, je t'apprends des rituels, non seulement de repriorisation, mais aussi comment gérer les émotions quand elles viennent. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Et ça, tu apprends. C'est pour que tu obtiennes ta souveraineté, ton autonomie envers toi-même. Donc, besoin de cette intégration profonde de I am enough, je suis bien exactement comme je suis et je mérite le meilleur. Connecter à ses propres besoins, son corps, sa psyché, ses limites personnelles, se reprioriser et donner à partir de ça. Remplir sa coupe et donner à partir de ça. Pour ne pas que tu épuises tes réserves en donnant à l'autre, à tire-larigot. Déjà, comprendre que quand je donne à l'autre, quand je suis dans le people pleasing, quand je donne à l'autre tout le temps, c'est juste un schéma. C'est juste, en fait, la partie petite fille de toi qui essaie d'obtenir l'amour de l'autre en faisant plaisir à l'autre, en donnant à l'autre. Parce que la petite fille en toi, si tu es un people pleaser, si tu mets les autres en premier, elle est arrivée à la conclusion que c'est quand je mets les besoins de l'autre en premier que j'obtiens attention et amour. Mais ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Parce que maintenant, tu es adulte et tu as droit à cet échange. Et finalement, ça n'aide personne. Si je donne trop à l'autre, l'autre n'arrive pas à trouver sa propre puissance, n'utilise pas sa propre puissance en lui ou elle pour naviguer sa vie, pour créer la vie dont elle rêve. Donc, tu as besoin de ça. C'est toutes ces choses-là qui font que ça marche, que ça te donne les résultats sur le long terme. Avec une estime de toi supérieure, avec une bonne relation avec ton corps, une bonne relation avec la nourriture, une bonne relation avec tes émotions, parce qu'elles sont juste là pour te montrer quelque chose. Ce qui compte énormément, et c'est ça que je vois, et c'est pour ça que je coach, c'est le soutien. Être soutenu pendant ça, pendant les sabotages. Je l'ai dit dans le dernier atelier, les sabotages qui peuvent venir même après les premiers succès. Sabotages, ce sont simplement des choses qui viennent par cycle pour voir si tu es prête à passer au palier d'après.
et d'être soutenu dans ces moments-là, c'est ça qui aide, parce que ça nous permet de voir que ce qu'on ne pouvait pas voir pour soi-même. Et donc, est-ce que je voulais partager autre chose que Selma avait vécu? Ouais, elle se sent vraiment plus forte, plus puissante, plus dans le flot de sa vie. Et en fait, elle a commencé à comprendre que you could have it all. C'est ça qui est fabuleux. Selma est maintenant dans une phase de sa vie où elle a vraiment mis ce socle en place, où elle est en train de voir qu'à partir du moment, et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur toi, cette ancienne notion de tu ne peux pas tout avoir, que bah oui, si je cartonne au travail, bah c'est normal que la santé, bah ce soit pas ça, ou que bah mon couple en souffre, hein, parce que tu ne peux pas tout avoir. C'est une fausse notion. Je ne la comprenais pas pendant très longtemps, mais après j'ai compris. En fait, quand tu travailles sur toi, tu es toi le common denominator, le dénominateur commun. Si tu te repriorises, eh bien toutes les sphères de ta vie vont bénéficier de cette force en toi, de cette croyance, de cette estime en toi. Et toutes les sphères de ta vie vont se transformer. Pourquoi? Parce que la manière dont tu fais une chose dans un domaine, c'est la manière dont tu fais toutes les choses dans tous les domaines. Au niveau de la repriorisation, d'être juste envers toi, envers les autres, de porter des limites personnelles. Quand j'ai des limites personnelles sur ce qui est OK ou pas OK pour moi, ça va être pour le travail comme pour le couple. Tout est possible et c'est exactement ce qu'elle disait. Maintenant, je vois tellement de possibilités dans différentes sphères, professionnelles, gestion de poids, relations, tout est possible. Et passer d'une grosse résistance à cette phrase qui l'accrochait, mais non, j'ai appris qu'on ne peut pas tout avoir, à si, on peut tout avoir. On peut tout avoir. Je me nourris de mon propre amour, respect de moi. Et I am enough attire plus de positivité dans ma vie. C'est exactement ça, le cheminement pour un vrai résultat durable. Fantastique. Donc c'est ça ma question quelque part pour toi. Je voudrais terminer avec une question, c'est est-ce que tu as essayé des choses dans le passé finalement qui t'ont ramené au square one, à la première, à la case départ finalement, ou même pire. À la case départ ou même pire. Et en général, ce sont des méthodes non holistiques, c'est des méthodes de contrôle et d'hyper-contrôle. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça et est-ce que tu as envie maintenant? Est-ce que le moment est venu pour toi d'aller dans le holistique, de travailler ton corps, ta psyché, ta relation à toi? Quand tu travailles ta relation à toi, tout change autour de toi. Est-ce que le moment est venu? Je te laisse avec cette question. Je remercie infiniment Selma d'avoir été OK pour partager son parcours et je suis très fière d'elle. Absolument merveilleux parcours. Et waouh, j'ai hâte de voir comment sa vie va continuer sa transformation. Parce que ce n'est que le début, c'est ça qui est magnifique. C'est un socle à partir duquel elle peut vraiment continuer de s'épanouir. Ok, merci infiniment d'être là ce soir. Ou pour celles en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas, taguez-moi. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi, voilà, si le moment est venu pour vous d'essayer la méthode holistique et si finalement, pourquoi vous vous rendez compte que la méthode non holistique ne marche plus pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour connecter avec vous. Ciao, bye.